Salut les copains. Dans la fin de la dernière vidéo, on était en pleine réflexion à savoir la suite de notre programme. Nous avons pris une décision. Nous avons quitté le parc national de Yosemite juste avant le week-end, donc vendredi soir, hier soir pour nous là. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 mai, c'est l'anniversaire de Saona. Et voilà, même si on avait encore des choses, je pense, à voir à Yosemite, on a pris la décision de les reporter à une prochaine visite parce qu'il faut qu'on avance. Et parce que je pense que Saona aussi avait un peu plus envie d'aller voir la ville de San Francisco pour son anniversaire, plutôt que faire une petite randonnée dans le parc de Yosemite. Donc on a tous pris la décision, collégialement, de quitter le parc de nuit. Donc on a roulé un petit peu de nuit, j'ai quitté la montagne jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et on s'est posé ici, au bord de la route, au bord d'un lac. Toujours très sympa les petits bivouacs bord de route aux États-Unis. On a dormi là et on a passé toute la matinée au téléphone. D'une part pour l'anniversaire de Saona, forcément, elle a eu tous les appels consécutivement. Et puis en plus, j'ai eu moi un appel avec une collègue qui m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, on a fait manger Manao pour ce midi et on se remet en route seulement maintenant pour donc la ville de San Francisco qui est encore quand même 2h40 de route d'ici. Il faut encore qu'on fasse des courses parce qu'il n'y a plus rien à manger. Alors c'est quand même un peu compliqué quand même le jour de l'anniversaire de Saona de faire ça, mais on n'a pas le choix. Donc il faut aussi faire les commodités. Quand on passe du temps dans les parcs nationaux, forcément après, il faut faire les obligations, même si c'est pas le bon jour. Voilà, c'est pas grave. Tu nous en veux pas, Saona? Allez, en route. Toujours sur les routes de Californie, direction la baie de San Francisco. Le triple chocolat. Ouais, mais t'as trouvé ça où? C'est toi? Non. Oh, tu es trop gentil. Tu choisis ton gâteau? Ouais, mais je sais pas, je suis indécise. Puis t'en as un qui me dit prends chocolat, prends. T'es quand même toute belle pour aller au Walmart. Hein. Non, il y a les tons, faut pas regarder. Bon allez, ça y est, on a quitté nos grands parcs de l'Ouest américain pour l'instant. Et là, on rejoint la ville, la vraie, la grande ville. On arrive à San Francisco. On vient de passer Oakland et on est sur le pont qui relie Oakland à San Francisco. Donc on est au-dessus de la baie. Au-dessus de la baie, c'est canon. Mais on n'est pas encore sur le Golden Gate. On aura l'occasion d'en parler pour les voyageurs parce qu'il y a une petite subtilité. Il faut... ces ponts en fait sont payants, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est payant surtout pour les véhicules américains. Un véhicule étranger, c'est gratuit. Bon, nous, on s'était embêtés à payer avec Nestaman, mais visiblement, de tous les voyageurs qu'on a pu croiser, je crois qu'on était les seuls quasiment à avoir payé avec une plaque française, mais bon, c'est pas grave. C'est le Golden Gate justement. Ah si! Mais si! On est complètement à contre-jour. Ouais, là on a le soleil pleine face. Là. Alors vous pouvez voir là entre mon rétro et... Si on voit quelque chose, il y a Alcatraz et le Golden Gate. Oh mais c'est beau en vrai. Regardez la ville en face. Vous avez Alcatraz à droite les loulous. Allez, Big Jim, il faut monter. Et
On se rend pas du tout compte à la caméra, mais pas du tout. Ça grimpe, ça grimpe. Mais la boîte courte, Dodo. C'est ici. C'est ici qu'il y a Venom. Et voici le fameux pont. Bon, chouchou, si je fais la mise au point derrière toi, j'ai un bout du Golden Gate, mais il y a des toilettes de chantier entre les deux. C'est dommage. On va voir si on trouve une meilleure place là pour dormir, mais bon, a priori, c'est un point qui est très souvent utilisé par les Overlanders ici pour visiter San Francisco. C'est gratuit. Ok, mais si on fait comme ça, donne-moi tes fleurs, ma chérie. Là, si je fais comme ça, en fermant un œil. Et bah, tu vois que le Golden Gate. Et des fleurs en dessous, je vois plus les toilettes. C'est nickel. Bon, Savannah s'était fait toute belle, et puis en fait, il est déjà tard, et là dehors, il fait super froid. En fait, il fait froid, très venteux. Donc, bah, en fait, tu vas te changer pour aller voir un peu la vue, non? Bah, sinon, Sinon, tu mets un gros collant, un gros gilet. On est arrivé à San Francisco, mon loulou. Manao? La belle chemise est là. Coucou, mon bébé. Coucou. Bon, après avoir mangé un bon repas indien livré par Monsieur Uber Eats sur notre point de vue, et ben on se fait des petites tartelettes d'anniversaire. Alors on chante? joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Saona, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a la bougie, elle est enterrée. Ah, je filmais pas. Ma chérie d'amour. Arrête. Ah, c'était une blague. Ouais. Par contre, tu vas manger. Nous arrête tout le temps, mais pas cette fois. Nathéo, Oui. c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça bon, moi je pensais qu'on commençait. Tu l'as eu comme ça dans ton paquet? Ouais. T'aurais pu faire croire. La mienne, elle est parfaite. C'est Manao, il a pris. C'est cela. Voilà. C'est Manao. Ouais. Ah, on le voit, sa petite tête de Petit coupable. Petit coupable. Petit coupable. Bon anniversaire, Saona, chérie d'amour. Sauna, l'autre saison. Bon, pendant que tout le monde finit de se préparer et avant qu'on aille faire cette balade dans San Francisco, moi je vais me faire ma petite séance d'anglais maintenant parce que je sais que ce soir on va rentrer tard. Alors j'en profite. Donc en fait, je voulais vous parler de notre offre Rosetta Stone, avec qui on travaille depuis déjà plusieurs mois maintenant. Vous avez toujours le lien qui est disponible donc en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé, qui vous offre donc le prix exceptionnel de 149 € pour l'accès à vie aux 25 langues de l'application. Donc c'est quand même hyper intéressant, mais c'est pas réservé uniquement aux personnes comme moi qui ont déjà un niveau un petit peu avancé et qui travaillent surtout leur accent et leur prononciation grâce à la reconnaissance vocale de cette appli. C'est aussi destiné aux débutants. Bon, en fait, je vais vous montrer directement sur l'application qu'il y a différents thèmes de leçons. Par exemple, je vais choisir celle des repas et des vacances au pif.
Et dans la leçon numéro 1, en fait, pour les débutants, quand on démarre l'apprentissage, c'est des leçons de 10 minutes, vous voyez, c'est marqué. On va avoir l'association de mots et d'images qui est vraiment hyper intéressante pour apprendre. Donc par exemple, dans cette leçon, on va associer l'image où il y a une photo d'une maison avec le temps à employer pour une phrase. Donc là, en l'occurrence, we used to live here, qu'il répète en même temps. Et par exemple, cette image qui montre un couple avec des plans d'une maison à construire. Donc, ils vont vivre ici certainement au futur. Voilà. We will live here. Voilà, bon, moi je m'attaque à ma petite leçon. Et puis, on va tout de suite se promener dans San Francisco. Alors voilà, on a dormi là, ici, sur ce parking d'un point de vue. Un point de vue plutôt exceptionnel sur la baie de San Francisco, sur la prison d'Alcatraz, sur le Golden Gate. Je vous montre tout ça tout de suite, c'est juste de l'autre côté de la caméra là. On tourne. Et elle est pas canon cette vue? Canon, ça on a dit que c'était ton nouveau mot. C'est mon nouveau mot. Ah, j'ai pas le droit de l'utiliser. En regardant les vieilles vidéos, on s'est rendu compte qu'avant je disais à couper le souffle. Maintenant je dis canon. C'est un peu les deux. Alors donc vous avez repéré le Golden Gate Bridge qu'on a traversé hier soir. Toute la ville de San Francisco qui est donc sur une île qu'on a traversée également en venant de ce pont tout au fond là-bas. Et nous avons ici au milieu de la baie la prison d'Alcatraz. L'ancienne prison d'Alcatraz, le musée d'Alcatraz on pourrait dire maintenant, puisque la prison n'est plus en service, en fonctionnement, depuis, je vais le marquer en dessous parce que j'en sais rien. Ça fait déjà un petit moment quand même. Maintenant, c'est un lieu touristique. On peut visiter cette prison. On s'était dit qu'on allait le faire et en fait, on a eu quelques retours de personnes qui l'ont visité et qui nous disaient que c'était cher pour ce que c'était. Du coup, ça nous fait vachement hésiter parce que à nous 7, il faut quand même compter $250 pour aller visiter la prison. Et il est vrai que passer à côté en ferry, on l'a déjà fait, puisque quand vous prenez le ferry qui traverse la baie, vous passez vraiment à proximité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 250 pour voir des cellules? Alors après, bien sûr qu'il y a aussi toute l'histoire. Et ça, c'est hyper intéressant qu'elle nous soit racontée par un ranger. Mais si on se donne un petit peu de mal, on peut aussi trouver toutes les informations de l'histoire de la prison sur Internet. Maintenant, ça reste assez facile. Donc, on hésite. On est plutôt à se dire qu'on va peut-être pas le faire avec les retours qu'on a eus. On va peut-être abandonner. Elle est quand même canon cette vue. Je le répète, je sais. Bon, et si on traversait ce pont à pied? C'est ce qui est prévu. Allez. C'est parti, je crois que les enfants sont au taquet. Le micro est là, hein, quand tu parles. Là. Alors vas-y, répète ce que je viens de dire. Il a dit, c'est parti, je crois que les enfants sont au taquet. Là, on est dans un espace rétrospectif pour toute la construction du pont dans les années 30. Bon, cette exposition n'est pas gigantesque, mais en fait, elle est suffisante. Ça explique vraiment toute la construction, la prouesse architecturale, les obstacles qu'a rencontré le concepteur à la base, comment ils ont fait les calculs. Le plus gros câble qui fait 1
mètres de diamètre, celui qui est là en fait, comment ils l'ont construit parce qu'il est tellement lourd qu'il ne pouvait pas être amené là, donc ils ont mis les 27 000, je ne sais plus combien exactement, brins à la main, puis ils les ont rassemblés. Bref, c'est ultra intéressant. Bon, je ne vais pas non plus tout vous expliquer. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, je pense que les infos sont trouvables sur Internet. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est concret en fait. Quand on vient de passer dessus, de pouvoir lire tout ça, bah, c'est vraiment sympa. En plus, ils ont fait ça intelligemment parce qu'ils arrivent à rendre ça ludique pour les enfants. Vous voyez derrière, alors le Golden Gate c'est celui du milieu parce que c'est encore plus facile de monter avec celui qui est au fond, mais ça bouge plus. Alors voilà, il y a une petite maquette comme ça pour pouvoir tester la tension nécessaire pour monter le pont. Il y a également un truc où il faut pousser pour tester la force du vent. Enfin, pendant que nous, on a lu toutes les pancartes, les enfants les ont un peu plus survolées et eux, ils se sont bien amusés avec ces petites choses. Donc je trouve que ça, c'est pareil, c'est intelligent, c'est bien fait en fait de réussir à intéresser petits et grands. On a trouvé notre magnète bien originale. Il est cool. Le Visitor Center du pont. Et on sort du Welcome Center. Le brouillard s'est installé, on voit même plus le pont. On voit plus rien. Il y a une tour là normalement. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. Alors on croirait vraiment être dans un film là. Alors là-bas il y avait des volontaires pour nettoyer les parcs. Des volontaires requis. Donc tout le monde participait avec des sacs et tout ça. Et alors là c'est le rendez-vous des amoureux des chiens a priori. Ils ont tous leurs petits accessoires, leurs petits jouets, leurs chariots. Et puis de l'autre côté, on est quand même avec une vue de dingue sur Alcatraz, le pont, avec une plage. Une plage de sable. Hein. Alcatraz, là que vous voyez, hein, à droite de l'écran. Le Golden Gate juste ici. Une promenade le long de la plage, très sympa. Voilà, un dimanche après-midi dans un parc américain. Oui, en fait, ils sont pas ensemble, hein, c'est pas. Non. C'est juste les gens qui viennent avec leur barbecue pour certains ou d'autres qui profitent du barbecue qui est installé là. C'est un truc qu'on aime en général, ça. C'est que partout, en fait, il y a des barbecues implantés. Donc vous venez avec votre charbon de bois, vous pouvez lancer votre barbecue dans les espaces communs comme ça. Je trouve ça hyper convivial, hyper sympa. Bon, nous ne sommes pas très loin de la baie. On a trouvé une station de vélo à louer. Alors, on va tenter l'expérience. Voilà. On a vu en plus que sur l'appli, on pouvait inviter une personne à louer un vélo avec nous sur le même compte. Ça veut dire que on a assez de comptes téléphoniques finalement pour faire ça. Donc voilà, un petit ride en vélo. Pendant ce temps-là, Manao prend son goûter juste derrière moi. Et puis dès qu'il a fini, on lui met son petit casque qu'on lui a trouvé et on est parti. T'es sur un bateau. Attends mon cœur. Est-ce qu'il va pas être trop choupinou avec son petit casque dinosaure? Il est déjà le petit bébé. Déjà qu'il est choupinou d'origine. Ah, on va régler la jugulaire mieux, Lolo. On avait anticipé, on l'a acheté hier exprès. Oh maman, elle t'embête là. Ah bah oui, on se prépare et on y va. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town. Ça monte dans le parc.
Just remember. Je crois que j'ai laissé mes muscles de cuisse à Playa del Carmen. Ah, au Mexique. En ce moment, on va les récupérer. Ça va tout le monde? Ça va, ça va? Il y a du vent, je sais pas si on m'entendra, mais... Bon, on attend une petite descente et on va longer le quai, je pense. Nickel. Ça montre plus. Normalement, non, c'était la petite butte de la balade, là. Bon, et bah ici, c'est un endroit où on doit marcher à côté des vélos. Alors, on respecte et on est au niveau d'une petite plage avec un très beau 3 mâts, là. 3 mâts même. Et on voit Alcatraz là-bas. C'est très agréable cette petite balade en vélo. Il fait beau en plus. Alors on va longer la berge comme ça. Donc il y a le musée maritime qui est derrière moi. Les beaux 3 mâts qui doivent faire partie du musée maritime et qui doivent être à visiter. Très joli. Et puis on va rejoindre un petit bout de route pour essayer de regagner le Pier 39, la jetée numéro 39 bien connue de San Francisco. Et ben voilà, la course est terminée. Ça s'est bien passé. La petite montée était un petit peu dure dans le parc, hein, pour certains. C'était dur, mais je me suis pas arrêtée. Personne s'est arrêté d'ailleurs, bravo à tout le monde. C'était assez fun comme trajet. Alors bon, là on a fait environ 45 minutes, voire 49 minutes je crois. En environ 45-50 minutes, on a payé $10 par vélo. Bah, entre 8,50 Entre 8 et 12 quoi. Ouais. Selon à quel moment on l'a déverrouillé, parce qu'on a mis un petit peu de temps à tout déverrouiller tout le monde à la première station. Il fallait qu'on trouve comment ça marche. Et surtout pour inviter quelqu'un à utiliser un deuxième vélo. Voilà, bon, enfin c'était sympa. Maintenant on va aller faire un tour à pied sur l'acheté. Et puis on continue. Malheureusement on n'a plus de batterie sur les téléphones. Ouais. Donc on va économiser au maximum. Il a 6, j'ai 10. Il a 6. J'ai 10, maman a 10 et papa Et j'ai t'as- 4. On est bien. On va terminer cette vidéo plus tôt que prévu, je crois. Il y a des belles voitures à San Francisco. Hein. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. Là, c'est hyper intéressant de visualiser la baie de San Francisco. Donc là, l'île de San Francisco sur laquelle on est à peu près ici, là. On voit la petite pointe, c'est Alcatraz. Et on dort ici, de l'autre côté du Golden Gate Bridge qui est juste là. Voilà, on dort ici, on a traversé, on a fait tout ça. Et on est là, donc là c'est toute une île. Et là c'est le continent avec Auckland, les montagnes rocheuses. C'est hyper intéressant, du coup on a les reliefs, on a les profondeurs de la baie. Hyper sympa. Treasure Island, en fait, c'est un casino à Las Vegas. Ouais, exact. Je savais pas que c'était une île qu'il y avait ici. Et ben moi non plus. Voilà, elle parle de cette île-là qui s'appelle Treasure Island, le même nom qu'un casino à Vegas. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais oui, non mais je répète parce que Avec je sais mon pas si on t'a accent. entendu. C'est exactement ce que je viens de dire. Treasure Island, c'est ce que t'as dit? Ouais, Mais oui, je sais. je comprends pas parce que dans ma tête, moi, je le dis parfaitement. Je comprends pas pourquoi à chaque fois vous me faites répéter alors que je l'ai bien dit. Bah oui, tu l'as bien dit. Just wanna say. Bon, on a décidé de casser la croûte sur le Pier 39. Alors, on a choisi un petit resto. De casser la tirelire, ouais, bon. C'est vrai que c'est pas donné, forcément. Mais alors, Alison, elle s'est choisie des frites avec la mixture clam chowder, non? Un petit peu. Ouais, c'est hyper bon. C'est vraiment très bon. Donc, c'est une petite mixture de la mer. Je sais pas si c'est pas des palourdes, non? Bon, moi, j'ai pris un burger au saumon frais. Mathis, bah, il a déjà tout mangé. Ah non, il en reste. J'avais des calamars. Des calamars, Saona,
des chicken tenders. Et Noah, lui, il a pris la spécialité qu'on avait goûté avec Alison il y a quelques années et qu'on avait aimé. C'est une sorte de soupe de poisson dans ce gros pain là. Alors normalement après ça, Loulou, tu devrais plus avoir faim. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Sur le nez. Bon, et toi t'as pris un... Et toi t'avais pris un hot dog. Ouais, classique quoi. Bon appétit. C'est hyper bon. C'est bon? Eh ben, En tant fait, mieux. j'ai l'impression que c'est quand même l'adresse finalement la moins chère parce que ils vendent quand même une crêpe au sucre à 9 $. La crêpe au sucre revient 50 centimes, même pas. Alors, Du coup, là, il y a quand même une vraie préparation, surtout sur la soupe de poisson, etc. Et là, c'est 11 $. C'est hyper cher, mais en fait, entre les deux, je trouve qu'il vaut mieux prendre. vaut mieux prendre une spécialité qu'une crêpe au sucre, hein, on est d'accord. Pour le même prix. Bon, et ben je mange, moi. Bon appétit. Et toi, Lulu, ça va? T'as apprécié la sieste sur le dos de papa? Bah lui, il a bien dormi. Il a bien dormi. A marching band and they sing ooh, ah, ooh, ah, to the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I can think of. I wanna sing. I wanna sing. Just wanna sing. Et bonjour, nouvelle journée à San Francisco. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est tous tombés en panne de batterie avant de rentrer au camping-car hier soir. Alors, on a continué d'en profiter un petit peu. On a continué notre petite balade. C'était sympa. Bah, il n'y a Bon. pas d'image. Il n'y a pas d'image. Pour vous dire, pour rentrer avec un Uber, j'ai dû faire recharger mon téléphone pendant 10 minutes à une petite boutique. Donc voilà, grâce à une caissière hyper sympa. Ça nous a permis de rentrer autrement qu'à pied. Il y en avait pour 2h30 de marche sinon. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. On va retourner faire un petit tour dans la ville de San Francisco, donc. Mais pas sur le Pier 39, on l'a déjà fait. Bon, on va continuer à aller voir d'autres petits endroits. Il faut quand même qu'on voit un cable car. Cable car, ouais. Cable car. Un cable car. C'est exactement Ton comme tu as dit. accent est très très bon. Tu te moques de moi là. Mais non, il est très bon. Cable car. Cable car. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc on vous ramène, on envoie les enfants dans un premier Uber. Et nous, on prend le deuxième. Et nous, on prend le deuxième, parce qu'on est 7, hein, et c'est limité à 4, bien sûr, les passagers. Et les XL, c'est limité à et 6. les XL, c'est limité à 6, donc là, on est obligé d'en prendre 2. On va se rendre en Uber aujourd'hui directement à un point d'intérêt. Allez, c'est parti. C'est parti. Et il fait encore plus froid, encore plus venteux, mais le soleil est réapparu, et ça, c'est pas plus mal. Je ne quitte même pas mes lunettes et même comme ça, j'ai les yeux qui coulent tellement il y a de vent. Garde tes lunettes. Bon, on vous refait admirer la vue du Vista Point. Sympa quand même, hein. C'est parti. Et voilà. Bon, au bout d'un quart d'heure d'attente du Uber qui n'arrivait pas, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus beaucoup de voitures qui arrivaient sur le point de vue. Alors en fait, je me suis approché de la sortie d'autoroute, juste après le pont là, et en fait, des ouvriers venaient de bloquer la sortie. Donc impossible pour notre chauffeur de venir nous récupérer. Donc on a trouvé une solution, on a traversé le pont par le dessous, parce qu'il y a un petit passage pour rejoindre ce parking, donc on est de l'autre côté de la route. Et là, ça y est, les enfants ont pu rentrer dans leur Uber, maintenant on va appeler le nôtre. Voilà, on ne voulait pas appeler le nôtre tant qu'ils n'étaient pas partis pour pas être partis avant eux ou quoi. Donc, Et pour cause, on a bien fait. et on a bien fait, pour le coup. Donc voilà, maintenant on va commander le nôtre et les rejoindre au pied de ce point d'intérêt dont on vous a parlé. Et on a retrouvé les enfants au pied de la Coit Tower.
So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Bon, notre petite visite de la Coy Tower va s'arrêter là, puisque nous arrivons trop tard pour pouvoir monter les escaliers et monter tout en haut de la tour. Alors j'ai même pas regardé les prix, du coup c'est payant. Mais c'est pas grave, nous pouvons profiter des points de vue tout autour de cette belle tour, qui est au sommet d'une petite butte au bord de la baie de San Francisco. Donc les vues sont quand même assez imprenables sur toute la baie, sur Alcatraz, sur le pont, sur tout. Et on a aussi une jolie vue sur la plus belle des voitures. Un beau Def 90 américain. Hein. Il est beau celui-là. Hein. Ah oui. Hein. Notre beau Clyde, il est encore plus beau, mais il est loin d'ici. Et là, on a une vue sur la Lombard Street, le Golden Gate au fond là-bas. La Lombard Street qu'on va aller voir de ce pas à pied. Je vais essayer de vous la filmer quand même d'un peu plus près là, même si c'est à contre-jour. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Un bout de la ville. D'accord. Et le Golden Gate, tu m'as dit? Ouais. Tu le vois bien? Bah ouais, pas mal. Trop cool. Ça vaut le coup de payer? C'est un bout de bois. C'est 25 centimes, ça va. You're out of sight. Cause you gotta live now while you can. Gotta live now while you can. Don't look back, don't forget. You gotta live now while you can. Oh là là, et regardez-moi encore cette belle voiture. Don't look back, don't forget. You gotta live now while you can. Don't look back, don't forget. You gotta live now while you can. Don't look back, don't forget. You gotta live now while you can. Faites attention les enfants, parce que là, il n'y a pas de conducteur là-dedans. Hein. C'est quoi ce Beans? C'est quoi ce Beans? Elle repart. Maintenant qu'il y a des voitures, il y a des voitures qui roulent dans les villes sans conducteur. Et elles conduisent mieux que. C'est quoi ce Beans? On peut passer, hein. Bon, on a fini la descente, maintenant on attaque la remontée. Vous êtes prêts? Non. Vous êtes prêts? Parce que là, on est déjà dans la Lombard Street en fait. On va tout là-haut. Petite vue sur Alcatraz en traversant. Là. Wow, la responsabilité Mathis là. Même pas une main. Là, on se rend pas bien compte à la caméra, hein, mais ça monte là. Hein. Ah oui, on va regarder l'inclinaison des... T'as raison, ça c'est une bonne idée, dis donc. L'inclinaison des pieds par rapport aux jambes. Mon téléphone est de niveau, voilà, allez-y. Mais non, mais même là, on voit l'inclinaison des chevilles. Elles sont loin d'être à 90 parce que si je me mets à 90, grave. Ah là, mon téléphone est droit aussi, j'ai un petit indicateur des niveaux. C'est dingue. Cette inclinaison là. Incline ton téléphone avec les voitures maintenant. J'incline mon téléphone avec les voitures? Oui, ça fera les maisons tordues. Voilà, là je suis aligné. C'est trop drôle. Voici les maisons tordues. Voilà, les maisons tordues. Allez, on est bientôt en bas de la portion. Moi je cours. En bas de la portion sympa et jolie. On vient de là? Nous voici donc enfin arrivés sur cette portion la plus mythique de la Lombard Street, qu'on voit dans plein de films, ces fameux zigzags. Alors là, on a la chance de l'observer d'en bas,
Mais la dernière fois, on l'avait même descendu avec nos propres vélos. Alors ce qui était sympa en fait, c'est qu'en haut, oui, il y a un policier qui fait la circulation. Je vous assure, parce qu'il y a une queue de plusieurs heures en général pour faire cette rue en zigzag. Alors en vélo, c'était sympa parce qu'on était monté difficilement en marchant, hein, parce que c'est beaucoup trop raide pour monter en vélo, puis les enfants étaient petits. Mais arrivé en haut, en fait, ils nous donnent le départ pour y aller juste après une session de voiture. Et là, on était donc tout seul avec nos vélos pour descendre tranquillement en toute sécurité. Bon, vous savez quoi ? En fait, le mieux, plutôt que de vous expliquer, c'est que je vous envoie cette petite séquence émotion. C'est parti. Nous décidons de découvrir la ville de San Francisco en vélo. Et même s'il y a de belles montées et descentes, cette ville est adaptée aux jeunes cyclistes car elle comporte de nombreuses pistes cyclables. Enfin, si les gens ne marchaient pas dessus, ce serait quand même plus facile. Traverser le Golden Gate en vélo, il faut avouer que c'est quand même la classe. Je te prenne, Théo? Alors, prenne avec les deux freins. Ça va les loulous? On s'est arrêté. On s'est arrêté pour prendre en photo la Lombard Street qu'on vient de descendre à vélo. Celle-ci. Une voiture de ton place. Bon bah finalement en se baladant on n'était plus très loin. Donc bah, on est quand même venu jusqu'en haut. Il n'y a même plus la queue. En fait il n'y a pas grand monde là pour la prendre à cette heure-ci. Bon bah nous on va redescendre par là-bas, direction Alcatraz. Et après la montée, on a la descente. Forcément. Oh bah dans ce petit square, il y avait des toilettes et bah ça tombait bien pour moi. Et je voulais mettre l'accent sur ces toilettes qu'il y a vraiment en accessibilité partout aux États-Unis dès qu'il y a un espace public ou touristique. Elles sont toujours gratuites et mais je trouve ça tellement mieux. En fait, quand vous avez en France, il y a souvent des toilettes, quand il y en a, elles sont toujours payantes, quasiment toujours. Et ben en fait, ça incite beaucoup les hommes, hein, principalement, à aller faire pipi dehors, dans la nature, sur des murs, dans des coins, et ça sent mauvais, c'est toujours dégoûtant. Alors que là, en fait, l'espace est nickel. Voilà, parce qu'il y a des toilettes à disposition qui sont gratuites. Voilà, et ça, je comprends pas pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas en considération cette donnée-là pour mettre à disposition des toilettes publiques gratuites un peu partout. Là, il y a du savon, il y a de l'eau à disposition, il y a du papier, toujours, on n'en manque jamais. Voilà, bon, c'était un petit intermède toilette publique, si ça peut vous intéresser. Bon, on va profiter de ce petit square pour détendre les jambes de tout le monde.
Et puis on va redescendre au Pier 39, donc, qui nous a bien plu hier. Et on va se faire un dernier repas local en reprenant cette boule de pain remplie de la soupe de la mer. Parce que ça a vraiment plu à tout le monde. Il y avait Kenoa qui avait goûté cette fois-ci. Je crois que cette fois-ci, tout le monde va regoûter à ça ce soir. Et puis après, on se rentrera au camping-car tranquillement pour repartir de San Francisco. Voilà, la visite est terminée. Ouh. Ça va, mon bonhomme? Tu préfères retourner au toboggan? Tu préfères le toboggan? Oui. Ah, tu préfères le toboggan? On s'installe, on s'allonge, on met la tête. Prêt? Non, mets la tête, voilà. C'était bien. Ah ouais, d'accord, il y a remontée automatique. Et on redescend. Mais tout à l'heure, il rigolait. Ok. Oh. Attends, pas le mou. Tu marches pas très droit. La dernière fois, j'étais tombée. Où es-tu, papa? Je suis là, viens me voir. Vas-y, viens me voir maintenant. Allez, viens. Ouais. Eh bien, c'est ici que s'achève notre visite de San Francisco. C'était court, effectivement. Je pense qu'on pourrait y passer bien plus de temps à San Francisco. Il y a plein de choses à voir, plein de musées à visiter. Mais comme le reste, le temps nous manque un petit peu. Et puis, c'est une ville où nous étions déjà venus, donc comme on vous l'a déjà dit. Donc, en fait, on tenait à refaire un petit passage ici parce qu'on aime beaucoup cette ville qui est très jolie, très mignonne, qui a l'air très agréable à vivre aussi aux États-Unis. Donc voilà, cette visite est terminée pour nous. Nous regagnons une autre destination dès demain, un peu plus folle, un peu plus fun pour les enfants. On vous dira ça dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par l'offre de Rosetta Stone que nous vous avons partagée tout à l'heure, n'oubliez pas d'aller voir le lien qui est donc en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo pour suivre cette super offre de 149 € pour un abonnement à vie pour les 25 langues de l'application. Voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye les copains, bisous.